Bienvenue chez nous. À la place de l'emplacement tente, on nous a proposé le plus beau logement en dur du camping. Venez. 10 points. Bom dia. Bom dia e boa noite. Eh, bonne nuit. Non, pas encore, c'est le matin là. On a réglé un petit problème de vélo ce matin. Du coup, il est pas de bonne heure, hein. Je pense qu'il est déjà... Quelle heure est-il? 10h48. Coucou. Hey, salut. Comment allez-vous? Je suis le roi de France et de Navarre. Mais j'aime les spécialités portugaises. Vous voulez un petit boulacha des Maria? Toujours en route pour Orléans. Et ce soir, on est accueillis chez Jean-Marie. Un warm shower qui va nous préparer un délicieux repas. Merci. Au revoir. À l'année prochaine. Alors, j'ai la force dans les jambes. Bon, alors après avoir séché complètement la tente, parce que tout à l'heure on se fait canarder par des oiseaux là. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On met le téléphone à charger. Le téléphone a été épargné, très bien. Alors par contre, le tracker GPS en plein dessus quoi. Oh, burk. Bon, on va partir de là je crois. On a laissé une super famille qui nous a accueillis en warm shower la nuit dernière. C'était Nicolas et Clarisse ainsi que leurs 3 enfants. Donc ça fait plus de 15 ans qu'ils partent chaque année en tandem. Et maintenant ils partent avec leurs enfants. C'est incroyable. Ouh, qu'il est beau le mur du Jura tout au fond. Il est beau de voir, mais il n'est pas beau à grimper. On est où? Aux cascades du Hérisson. Première nuit sans douche. Comment ça fait quoi de pas prendre sa Première douche? nuit pour toi sans douche. Moi j'ai pris ma douche, j'ai pris mes lingettes bébé. Ah, je suis bien. Et les coqs qui nous ont réveillés, les poules. Pas de doute, on est vraiment à la montagne. Nous sommes sur le canal du Rhône-Rhin. Et là, on va direction Strasbourg, où nous allons rejoindre notre ami Antoine. Tu fais quoi? Je me brosse les dents. C'est l'entretien avant la révision du vélo chez Decat. Cours. Ciao. Oh, secours. Bon bah là si on oublie quelque chose, c'est terminé. Terminado. Tu nous expliques où on est? On est à Bar. C'est où ça? C'est en Alsace. Et voilà nos derniers efforts. Je vais mourir.
Pour arriver à notre destination finale en France après 1500 km, Mulhouse. Donc là, il y a eu plus d'1 kilomètre de haies qui ont été plantées, ça fait plus de 3500 arbres. Ça a tout été planté en fait pour que les vaches puissent mieux résister au changement climatique, quoi. On va apporter de la fraîcheur, briser le vent, limiter le soleil, quoi, et puis apporter des fourrages en plein été. Nous, on va les mettre tout au bout là-bas. Ok. On a besoin en fait quand on plante déjà d'avoir une bonne préparation du sol. Et après, une fois qu'on a planté l'arbre, il faut le protéger à la fois dans les airs avec une gaine ou alors un fil pour pas que les vaches viennent. D'accord. Et la deuxième chose, c'est de la protéger aussi au niveau des racines, quoi. Donc que les racines elles soient pas en concurrence avec l'herbe parce que l'herbe elle est hyper puissante. C'est pour ça qu'on vient lui rajouter un petit peu de matière organique comme si on mettait de la feuille, quoi. Est-ce que les vaches elles souffrent d'année en année par le réchauffement climatique? Pour elles c'est quand même une épreuve d'avoir des fortes températures. Ça, en fait, ça les oblige à beaucoup transpirer et ça leur fait perdre en productivité de lait, quoi. Et le gros problème en fait c'est la pluviométrie. Le fait qu'on ait des grands coups de pluie, puis après plus rien, et après des vents chauds, ça fait qu'il n'y a plus rien qui pousse dans les champs, quoi. Et du coup vraiment la particularité de ces arbres là, c'est qu'on récolte les graines qui sont dans le milieu naturel vraiment sauvages. Et après c'est ces graines là qu'on va semer dans des petits poquets, quoi, dans des petits godets. Et après ces godets là on va les mettre en pleine terre. Donc vraiment l'idée c'est qu'on sache d'où ça vient, que la génétique soit locale, quoi. C'est vraiment le but de la marque végétale locale qu'on essaie de développer un maximum sur le territoire, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est un peu plus de 20 000 plants qu'on commande chaque année dans cette démarche-là. Mais ouais, c'est magnifique parce qu'on arrive vraiment du coup à faire qu'il y ait des gens qui arrivent à vivre de ça, de collecter des graines dans la nature, des gens qui arrivent à vivre de cultiver ces arbres, donc recréer une activité économique sur le territoire qui est favorable à la biodiversité, quoi.